Bienvenue chers amis sur l'émission Écho de Charlotte. Nous voici ici ce soir à l'aéroport international de Douglas. Nous sommes ici donc pour une grande occasion. C'est l'arrivée du révérend Atapis Ngamba qui a effectué son voyage à Montréal. Mais avant que nous puissions aller le rencontrer, nous allons d'abord suivre quelques impressions de nos bien-aimés sur le pasteur Atapis Ngamba. Je suis le frère Papi Kayembe de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Le pasteur Atapis, c'est notre pasteur à l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Il est dans la même lignée, donc il est le calibre du pasteur Baruti Kasongo. Donc il est derrière le pasteur Baruti Kasongo à 100%. Donc le pasteur Atapis, c'est un pasteur, je ne sais pas comment expliquer. Donc, il a la dynamique et la mécanique. La puissance de Dieu. Donc, il prêche, Dieu descend et Dieu se manifeste. C'est un homme vraiment, si vous êtes avec lui, vous sentez la présence de Dieu. Dieu est réel, Dieu est manifeste. Et Dieu se manifeste puissamment dans son ministère. Comme du temps de William Branham, comme chez beaucoup des hommes de Dieu qui ont été dans la bonne lignée. Donc c'est un puissant homme de Dieu et nous sommes tous derrière lui, nous les soutenons à 100% parce que nous voyons Dieu au travers lui. Parce que le prophète a dit, Paul même a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Donc nous suivons l'homme de Dieu parce que nous voyons Dieu en lui. Moi c'est Frère Tating Ilamo. J'avais rencontré pour la première fois le pasteur Atapis lors de la dédicace de Baruti Tabernacle. Et je l'ai vu prêcher une seule fois à la dédicace. Je me suis dit, il avait le feu, il avait Dieu. En tout cas, je n'ai pas choisi Charlotte en vain. J'étais convaincu déjà, en tant que chrétien, qu'il avait quelque chose de la part de Dieu. Donc c'est un homme plein feu. Et puis lui, quand il prêche, c'est sans gants. Hein? Il vous dit des choses sévèrement. Ah, moi j'aime des gens comme ça, qui vous disent des choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas une position intermédiaire. Non, 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 non. Il appelle les choses par leur nom, c'est ça. Non, il va tout droit au but, il te dit ce qu'il sait et il s'arrête là. Donc lui, il prêche sans gants. Moi j'aime des gens comme ça. Ah, donc à partir du pays, à partir de la RDC, j'étais déjà convaincu, je savais où j'allais atterrir, je serais entre les mains de qui. I am Brother Jerome Mikombo, one of the trustees here in the Charlotte Christian Assembly of the End Time Message. Pastor Atapis is a real powerful man of God who has been confirmed by the pillar of fire. And I can see the supernatural being obviously part of his ministry. In fact, the supernatural is what his ministry is all about. And why I'm saying that is that he's meant that he has a gift. He can put himself out of the way so God can actually use him. And he connects us with God. Through his ministry, we can see miracles and wondrous things happening in a way that no one could ever been able to imagine. So plus on top of that, he distributes power through his ministry. So once you get under his ministry, you become also a powerful man. And that's what the end-time message consists of, to make little gods that will act like Jesus himself. So he brings us back into the Pentecostal days. C'est la sœur Irène Mikombo. Le pasteur Atapis, premièrement, c'est mon pasteur que j'aime beaucoup. Et c'est un homme de Dieu reconnu aux États-Unis ici, même à Kinshasa, au Congo. C'est un homme de Dieu plein feu et confirmé par Dieu lui-même, par la colonne de feu du Dieu vivant. Quand je dis que c'est un homme de Dieu, c'est parce que j'ai des preuves. J'ai vraiment des preuves palpables de ce que Dieu a fait
à partir de ses prières, les prières de son serviteur dans ma vie. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cet homme de Dieu et pour le don que Dieu lui a donné. C'est la sœur Becky Baouti. Le pasteur Atapi, c'est le pasteur associé du pasteur Baouti, ici à Charlotte. Le ministère du pasteur Atapi a vraiment changé ma vie. Ça m'a aidé à vaincre le diable, à vaincre la jeunesse, le pasteur de la jeunesse, à vaincre tout. Et avec ce ministère, nous avons appris comment prier et comment se consacrer encore à Dieu, comment vivre une vie consacrée. Vraiment d'une manière, je ne sais même pas comment l'expliquer. Donc avec ce ministère, à chaque fois qu'il prêche, à chaque fois qu'il est là derrière la chair, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est délivré à travers ces prédications, on est rempli, donc le Saint-Esprit est là, le feu est là, spirituellement, donc on est full. Donc on est rempli du Saint-Esprit, on a la sagesse, donc la démonologie, on a compris ça avec lui. Quand on prie là, vraiment, on est en train de détruire le diable, détruire ses forteresses. Donc il y a des petits démons qui s'assiedent là, même de la peur, non, là tu ne peux pas avancer, d'autres esprits là. Mais à travers ce ministère, on a compris cela, on a appris à vaincre ça. Et on a là une prière là, sincère vers Dieu, et Dieu répond à chaque prière que lui adresse pour nous. Et la vie continue de changer, chaque jour on a quelque chose de spécial. Et je ne sais même pas comment l'expliquer, cette église ici, c'est quand tu viens chaque jour, quand tu manques même un seul jour de culte, tu sais même pas, tu vas rater des millions de bénédictions, je ne sais même comment l'expliquer. Ici, quand tu viens chaque jour, tu es béni, et c'est son ministère vraiment, c'est grandiose, je ne sais même pas comment l'expliquer. Les mots me manquent. Bienvenue frères et sœurs à l'émission Écho de Charlotte, votre mission préférée qui vous laisse toujours connecté avec les nouvelles de Charlotte. Nous sommes ici ce soir encore une fois avec le révérend Atapis Ngamba. Après avoir effectué son voyage à Montréal, le voici de retour ici à Charlotte. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, que Dieu te bénisse aussi, ma sœur Écho de Charlotte. Pasteur, dites-nous quelle a été la raison principale de votre voyage à Montréal. Ah oui, je suis allé à Montréal. Je vous remercie pour être venu me poser
toutes ces questions ici, malgré que j'aime être un peu à l'écart de la caméra. Mais je suis allé à Montréal puisque je devais aller rendre visite aux bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Montréal. Et voilà un peu la raison pour laquelle je suis parti. Pasteur, vous avez fait combien de temps là-bas? J'ai fait, par la grâce de Dieu, j'ai fait 2 semaines, j'ai fait 14 jours, voilà. Ok, parlons un peu de l'accueil. Comment a été l'accueil? Oh, mais je te dis que j'ai été surpris. J'ai été surpris. Plusieurs fois, je suis allé à Montréal et on m'a toujours très bien reçu. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai toujours trouvé le frère Mvutu et toute sa famille. J'ai toujours trouvé le frère Willy Kitenge et toute sa famille. J'ai toujours trouvé le frère Enoch et son épouse et ses enfants. J'ai toujours trouvé les bien-aimés là-bas, la sœur Ruth, mon Jerry, la sœur Berthe et les autres. Mais cette fois-ci, je t'assure que ça a été quelque chose. Quand je suis arrivé là-bas, moi, je ne m'attendais même pas à ça. Vu aussi l'heure à laquelle notre avion devait atterrir, je ne m'attendais pas à ça parce que je suis vraiment un homme qui aime rester un peu dans la discrétion. Mais cette fois-là, j'étais complètement surpris. Alors, j'ai trouvé beaucoup de gens à l'aéroport qui sont venus pour me recevoir. Et quand nous sommes atterris, quand nous sommes arrivés, alors quand on sortait là, quand je sortais avec mes bagages, j'ai vu vraiment toute une masse de personnes qui étaient là en train de crier. Ils étaient en train de chanter sur les slogans de Shamgar. Et ils disaient Shamgar, le pasteur Shamgar est venu, l'homme de Dieu, l'homme de feu, tout ça. Donc ils étaient vraiment dans la joie, ils parlaient de ça. Et l'accueil était tellement chaleureux au point que même quand ils ont pris les photos à l'aéroport de notre accueil là, ils ont pris la photo là où il y a une lumière surnaturelle qui est sortie là, pendant qu'il n'y avait pas un projecteur en dessous de ma tête, mais il y a une lumière qui est apparue soudainement dans la photo. Donc pour moi, ça veut dire que et les hommes et les dieux, ils m'ont très bien reçu. Et les dieux du ciel, ils m'ont très bien reçu là-bas à Montréal. Pasteur, évidemment, on avait besoin de parler aussi de ça, la photo. Nous avons remarqué la photo, la lumière qui est sortie. Dites-nous, vous croyez vraiment que c'est la colonne de feu ou c'est juste une lumière? Bon, moi je crois que c'est la présence de Dieu parce que là où nous étions, il faut seulement qu'il y ait un projecteur sur ma tête pour que nous puissions avoir une telle lumière dans la photo. Parce qu'il y avait des projecteurs qui étaient un peu éloignés, qui n'étaient pas juste au-dessus de ma tête. Et là où moi j'étais, s'il y avait la lumière, ça allait éclairer tout le monde. Mais si vous remarquez dans cette photo-là, que ce n'est pas tout le monde qui est éclairé. Donc il y avait le projecteur un peu éloigné de nous. Mais directement sur ma tête, il n'y avait rien. Mais quand ils ont tiré cette photo par la sœur Rose, l'épouse de notre administrateur Tito, quand elle a tiré cette photo, et directement une lumière est apparue dans la photo. La lumière dont vous êtes en train de remarquer sur la photo. Et là, ce n'était même pas, ou ce n'est pas la dernière photo qu'ils ont tirée. Il y a une autre photo qu'elle avait tirée pendant que j'étais en train de prêcher. Et il y avait encore d'autres lumières surnaturelles qui étaient apparues sur les photos. Donc moi, je crois bel et bien que c'est Dieu. Cette question a été posée par l'un de nos frères qui nous suit souvent. J'espère qu'il a réussi la réponse à sa question. Bon, la question suivante, pasteur, dites-nous. Nous savons bien que vous êtes pasteur ici à Charlotte, mais vous effectuez vraiment beaucoup de voyages à Montréal. La question est, êtes-vous pasteur à Charlotte ou à Montréal? La réponse, elle est simple. Je suis un travailleur dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour aider les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, ils ont besoin d'être aidés. Et je travaille avec le pasteur Barouti. Il est mon pasteur et moi je suis son associé, je suis son aide. Je suis cette personne-là qui est là pour aider le pasteur Barouti pour rendre quand même des services là où le pasteur il peut peut-être être un peu empêché ou bien là où Dieu veut directement que j'aille. Alors je suis en train de faire ces voyages-là pour aider l'Assemblée chrétienne de Montréal qui est aussi une des églises du pasteur Barouti. Alors, voir que le pasteur n'a pas vraiment beaucoup de marge de temps pour effectuer ce voyage-là. Alors, voilà que je suis en train de partir pour aller aider les enfants de Dieu.
Bon, il semblait que votre cœur est là-bas plus qu'ici. Mon cœur est plus que là-bas qu'ici. Mais ici, j'ai mon épouse. Mon épouse est ici. J'ai ma Marite qui est là. Et j'ai David, j'ai Janice, j'ai Rebecca, j'ai Joseph. J'ai toute la famille qui est ici. Alors, comment est-ce que tout mon cœur serait de l'autre côté? Donc, j'ai les bien-aimés et je suis béni. Dieu m'a béni ici. Alors, j'aime beaucoup les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne de Montréal. J'aime toutes les familles de l'Assemblée chrétienne de Montréal. J'aime les enfants de Dieu aussi qui sont partout ailleurs. Mais je pense que Charlotte, c'est ma maison. J'espère que les bien-aimés de Charlotte seront très ravis d'apprendre que votre cœur est aussi ici. Alors, pasteur, parlons un peu de votre temps à Montréal. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit ou comment? Ah oui, vous savez, quand vous partez faire un travail dont vous connaissez déjà les directives données par Dieu lui-même pour le travail, vous partez en vainqueur, vous partez avec force, avec courage, parce que vous savez déjà la fin de l'histoire avant même le commencement. Vous savez, c'est comme le prophète était en train de parler de cet homme-là qui est allé dans les cinémas pour regarder un film. Et quand il est allé, il est entré dans les cinémas, alors qu'on était en train de projeter ce film, il verra que la terre était menacée. Et la terre ont tapé sur lui et il était même sur le point de mourir. Et quand le monsieur qui était là en train de manger son popcorn et en train de boire le coca, quand il a vu ça, il a tout arrêté. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire parce que selon lui, il croyait que la terre allait mourir. Tu vois? Mais quand il est resté calme et il a observé, il a regardé que le film était arrivé jusqu'à la fin et la terre n'était pas morte. Et après, il a amené sa famille, il a amené son épouse et ses enfants pour venir voir le même film. Et quand le film a atteint ces niveaux-là, les niveaux là où la terre était vraiment menacée, tu sais que toute sa famille était paniquée. Ils étaient en train de manger les pop-corn et tout ça, mais ils étaient paniqués et ils ne pouvaient même plus continuer de manger et tout. Alors, ils s'étaient arrêtés. Mais le monsieur là, parce que lui, il avait déjà visionné le film. Donc, il était calme parce qu'il savait, il connaissait déjà la fin de l'histoire. Vous voyez? Alors, nous aussi, avant de partir, même à Montréal, Dieu nous avait déjà parlé de toute l'histoire, comment ça allait se passer. Et nous avait surtout rassuré sa présence. Il nous avait dit qu'il allait être avec nous. Il nous avait rassuré que de grandes choses allaient s'opérer. Beaucoup de grandes choses allaient s'opérer. Alors nous étions tellement sereins, tellement calmes, tellement confiants et confidents. Et c'est ainsi que nous sommes allés là-bas par la grâce de Dieu. On a essayé de faire un travail le peu d'efforts qu'on pouvait fournir pour l'avancement de l'Assemblée chrétienne de Montréal. Et oui, il y a des grandes choses qui se sont produites là-bas. Et Dieu est descendu, le Dieu de l'histoire, il est devenu un Dieu réel dans l'Assemblée chrétienne de Montréal. Et le Dieu de William Branham, le Dieu de Pasteur Baruti, il est devenu un Dieu qui est réel là-bas dans l'Assemblée chrétienne de Montréal. Alors, le pasteur Atapis a toujours prêché, les signes accompagnent ceux qui croient. Alors, vous êtes un croyant, un exemple d'un témoignage. Waouh, mais ça c'est fort. Tu sais que là où Dieu est, c'est connu. Là où Dieu est, on le saura. Parce que si, vous savez, Dieu, il s'identifie par ses caractéristiques. Et la caractéristique de Dieu, c'est le surnaturel. Ça veut dire que partout là où Dieu est, on saura que Dieu est là, parce qu'on verra les histoires surnaturelles qui vont se manifester. Alors, il y avait une sœur, l'épouse de notre honorable diacre Dieudonné, qui est là-bas dans l'Assemblée chrétienne de Montréal. Elle était très malade, au point que même avant que moi je ne vienne là, elle ne venait pratiquement plus à l'église. Non pas parce qu'elle ne voulait plus venir à l'église, elle venait à l'église, mais seulement elle était malade, un peu faible, elle n'arrivait plus. Alors elle devait se reposer un peu. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé, notre honorable diacre Dieudonné m'a appelé. Alors qu'il était au travail, il a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour mon épouse? Parce qu'elle est très malade. Alors, moi j'ai dit à votre épouse de m'appeler.
Et elle-même, elle va m'appeler juste quelques minutes plus tard. Je vais causer avec elle. Elle me dira, pasteur, je suis souffrant. J'ai très mal alors de sérieux maux de tête. Et je n'arrive plus rien à faire à la maison. Je ne prépare plus et tout ça et tout ça. Moi, je dis, est-ce que tu n'as pas informé à ces démons-là que Shamgar est déjà arrivé? Alors, je lui ai dit, je vais chasser ces démons-là tout de suite. Et je chassais tous ces démons-là, les envoûtements, les migraines et tout. Je chassais ça. Et le même jour, Dieu est entré dans l'œuvre. Il a commencé à faire le travail. Le même jour, la sœur qui était incapable même de préparer, elle a préparé la nourriture pour son mari. C'était un miracle. Et le soir, on devait avoir une réunion. Je verrai son mari qui viendra me prendre au bureau pour m'amener à l'achat. Il me dit, pasteur, il parle très bien le français, ce monsieur-là, Dieu donné. Il me dit, pasteur, j'ai un témoignage. J'ai dit, lequel? Il a dit, mais mon épouse, Dieu a commencé déjà à travailler. Parce que maintenant, là, aujourd'hui, là, j'ai mangé le foufou. Donc, mon épouse a préparé après beaucoup de temps passé. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle a manifesté le désir de venir aussi à l'église. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Et les jours suivants, elle viendra à l'église et elle-même, elle a témoigné complètement guérie. Donc ça ne peut être que le surnaturel. Je crois que ces témoignages vous a conforté. Alors, Montréal en fait, Montréal réveille. Là où il y a le réveil, il doit toujours avoir les dons spirituels. Alors dites-nous, y a-t-il des dons spirituels à Montréal, oui ou non? Ah oui, oui. Quand on parle du réveil, mais on ne parle pas seulement des gens qui courent sous l'onction, qui sautent sous l'onction. Quand on parle du réveil, on parle des dons spirituels. Parce que le réveil, c'est quoi? C'est l'action de Dieu dans toute sa puissance. Dieu doit descendre, il doit manifester sa puissance, il doit guérir les malades, il doit délivrer. Tu vois, beaucoup de gens ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens, quand on parle du réveil, et ils voient seulement qu'on va chasser les sorciers de l'église, qu'on va attraper les sorciers. Bien sûr que oui, là où il y a les réveils, on doit attraper les sorciers parce que la sorcellerie, c'est sale. Les réveils, ça vient pour le nettoyage. C'est pour sortir tout ce qui n'est pas bon. Mais le réveil, vraiment, le réveil, c'est quoi? C'est l'action de Dieu, c'est réveiller quelque chose qui s'endormait à l'intérieur de quelqu'un. Mais quand on parle du réveil, Dieu doit descendre. Et Dieu ne descend pas seulement, on voit les feuilles en train de bouger. Non, il faut que Dieu aussi parle. Parce que ces enfants, ils ont besoin d'entendre sa voix, que Dieu puisse leur dire que non, maintenant, dans ces points où vous êtes arrivés, vous devez prendre la gauche ou vous devez prendre la droite. Alors, maintenant, dans les réveils de Montréal, comme je vous dis là, c'est plein feu. L'Assemblée chrétienne de Montréal, en tout cas, je remercie Dieu pour cette église, pour l'initiative qu'il avait donnée à son serviteur, le pasteur Baouti. Parce que cette église-là, aujourd'hui, je te dis, c'est exactement comme l'Assemblée chrétienne de Baouti Tabernacle. Et c'est comme l'Assemblée chrétienne de Charlotte, c'est plein feu. Donc, si tu regardes même les images sur Internet, les images de l'Assemblée chrétienne de Montréal et les images de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, tu auras peut-être des difficultés pour différencier. Ça, c'est quelle église, l'autre, c'est quelle église. Donc, Dieu nous a bénis là-bas à Montréal et les dons ont commencé à agir aussi dans l'église, à se manifester. Et nous prions Dieu pour que ça continue ainsi. Parce que quand Dieu commence un travail, il n'arrête pas ça sur le chemin, il amène ça jusqu'à la perfection. Alors nous sommes vraiment dans l'expectative pour nous attendre à ce que ça puisse aller jusqu'à la perfection. Donc aujourd'hui, on peut dire que Montréal est comparative à Charlotte. Bon, l'Assemblée chrétienne de Montréal, oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que cette église-là, elle est en train de grandir sur la base de l'expérience qu'ils sont en train de tirer à partir de leur église sœur qui est l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Là-bas, ils adorent comme à Charlotte. Ils regardent les prédications de Charlotte. Ils cherchent le réveil comme de Charlotte. Et ils sont tout le temps en contact avec Charlotte. Alors, n'empêche que Dieu puisse faire ce qu'il a fait. Parce que là-bas, maintenant, il y a des vases. Si vous regardez les vases là, avant que je ne parte, Dieu a parlé ici. Quand je suis arrivé là-bas, le même vase ont répété ce que Dieu a parlé ici. Quand j'ai fini le travail là-bas, Dieu m'a parlé. Je suis retourné ici à Charlotte. Dès que je suis arrivé hier la nuit, Dieu m'a répété ce qu'il a parlé. Donc, quand vous remarquez même les vases là-bas, nous avons les vases, il y a une vase là-bas, vous remarquez même sa forme physionomique, comment Dieu l'a fabriqué. Vous regardez le vase là-bas, vous regardez un vase ici dans notre église, sa taille et tout ça, la même chose. Vous regardez le don et ils sont en train de travailler de la même manière. Par exemple, ici, j'ai la sœur Meda et là-bas, il y a une autre sœur qui travaille exactement comme Meda.
Et j'ai ici la sœur Ruth Ngiamba qui travaille aussi dans la maison des dons. Et quand vous partez là-bas à Montréal, vous trouvez encore, il y a un autre vase qui commence aussi à travailler, comme Ruth aussi travaille. Donc vous voyez que Dieu, il est vraiment un Dieu qui nous a bénis. Il a béni le pasteur Barouti, il a confirmé son ministère et il nous a confirmé par sa grâce. Alors, l'Assemblée chrétienne de Montréal, c'est vraiment des gouttes d'eau avec l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Donc, vous rassurez le peuple de Dieu que le réveil qui est à Montréal, c'est un vrai réveil. Ah ben oui, j'ai dit oui. Ça, c'est vraiment un grand amen dans ça. J'ai dit oui parce que c'est le vrai réveil. C'est le vrai réveil. Vous savez, le réveil, ce n'est pas seulement que les gens aient de l'onction. Ce n'est pas seulement que les gens sautent sous l'onction, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Parce que, vous savez, une église qui n'a pas d'émotion, on doit enterrer cette église-là. Et l'Assemblée chrétienne de Montréal était à 1 minute pour être enterrée. Mais Dieu a fait grâce à cette église-là. Aujourd'hui, cette église-là est en train de vivre. Les feux-là, comme jamais auparavant, j'ai vu les vies des gens changer. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les gens courir sous l'onction, mais le plus grand miracle qui a existé, c'est que la vie d'un pécheur puisse changer, qu'un pécheur puisse devenir un saint. Alors, si vous partez dans cette église-là, aujourd'hui, ces gens qui sont là dans l'ACM, dans l'Assemblée chrétienne de Montréal, ils peuvent dire que nous ne sommes plus ce qu'on était, nous ne sommes pas ce que nous devons être, mais nous sommes arrivés quelque part. Donc, ils ont vraiment fait un grand pas de l'avant. Et voyant tous ces changements de vie, voyant tout ce que Dieu est en train de faire là-bas, comme un serviteur de Dieu, oui, je l'ai dit avec beaucoup d'affirmation que c'est le vrai réveil qui est là-bas à Montréal. Pasteur, vous avez fait quelques déclarations dans vos prédications parce que nous sommes les échos de Charlotte, nous suivons tout. Vous avez fait quelques déclarations en disant que aidez-moi à enterrer des églises mortes, aidez-moi à enterrer des gens qui sont morts. Alors dites-nous, comment est-ce que les peuples de Dieu ont fait face à ça? Parce que vous êtes habitués ici à Charlotte, mais là-bas c'est quand même à l'étranger. Aidez-moi à enterrer aussi les journalistes sans onction. Aidez-moi à enterrer les caméramans sans onction. Aidez-moi à enterrer Écho de Charlotte sans onction. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. C'est pas moi. Frère Branham l'a dit dans la prédication, l'évangélisation du temps de la fin, dans les paragraphes combien 83, 84, 85. Frère Branham est en train de parler. Il est en train de dire que toute chose qui vit a de l'émotion. Tout. Si quelque chose ne vit pas, n'aura pas des émotions. Tu me comprends, non? Et quand vous partez dans la Bible, vous allez voir que partout là où Jésus passait, il y avait le bruit. Les gens étaient là en train de crier. Hosanna. L'autre jour, là, les gens criaient. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus et tout ça. Les gens qui n'aiment pas le bruit, ils sont allés chez Jésus. Ils ont dit à Jésus, interdit à ces gens ici de ne plus crier. Parce que nous sommes fatigués de bruit, on aura des problèmes avec nos oreilles. Tu connais la réponse de Jésus? Jésus a dit, si seulement vous voulez que les pierres commencent à parler aujourd'hui, faites seulement foin, que je dise à ces gens ici d'arrêter de crier. Vous allez voir les pierres, Mabanga, les pierres des rocks, ça commencera à parler. Alors, pour ne pas laisser permettre aux pierres de commencer à parler, alors Dieu était obligé de laisser que ces gens-là continuent à crier. Partout là où se trouve Jésus, partout, il doit y avoir des émotions, partout. Il doit y avoir les cris, le pleur, les louanges, les alléluia, les gloires à Dieu. Je dis bien partout. Même dans la maison d'un chrétien, s'il n'y a pas des alléluia, c'est que cette maison-là, elle est morte. Dans chaque réunion de prière en famille, on doit sentir les sensations. On doit sentir les alléluia, les gloires à Dieu. Parce que là où se trouve Dieu, on doit vraiment avoir des émotions. Et là où il n'y a pas des émotions, frère Branham m'a dit, aidez-moi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Moi, je ne suis pas responsable de ces paroles-là. Je suis responsable simplement de la répétition. Parce que dans cet âge, on nous a demandé de répéter ce que William Branham a dit. On ne nous a pas dit de créer une autre roue. On nous a dit de prendre la roue que William Branham avait déjà créée. On utilise ça. William Branham a dit, aidez-moi à enterrer toutes les religions qui sont sans émotion. Alors, qu'est-ce que moi je pouvais dire? Je n'ai répété que ça. Et les enfants de Dieu qui sont là-bas, puisqu'ils sont des aigles, mais ils ont saisi ça. Il y a une chose en eux qui a dit amen à ça. Ils ont accepté ça. Et nous tous ensemble, et moi et eux aussi,
On a travaillé, nous avions enterré même les personnes, pas seulement les religions. Parce que quand on dit les églises c'est quoi? On ne parle pas des murs, on parle des personnes. Alors on a enterré les gens qui sont sans émotion. Les gens qui viennent à l'église tous les jours ne savent même pas comment dire amen à la parole. Les gens qui viennent à l'église, ils s'assoient là, ils bombent sa torse comme s'il était venu faire les catchs dans l'église. Il y a d'autres personnes à la maison, il s'est chamaillé avec sa femme. Il vient à l'église, il te regarde comme s'il ne voulait même pas venir. Comme si on l'a forcé de venir à l'église. Et pourtant, on ne l'a même pas forcé, il est venu de soi. Mais arrivé à l'église, il fait le bouddhas. C'est comme s'il ne veut même pas écouter la prédication à partir de cette personne-là. Or, en quittant la maison, il était bien informé que je n'ai pas écouté cette personne-là. Et arrivé à l'église, il devient comme s'il était un chauve-souris ou comme s'il était comment, je ne sais pas moi. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit on doit les enterrer. Et ces gens-là, ce sont les personnes qui empêchent l'évolution de l'église. L'église a besoin de l'onction. L'église a besoin des émotions. L'église a besoin de manifester la vie. Quand un bébé naît, et ce bébé-là ne pleure pas. C'est un bébé mort. C'est un mort-né. Alors, on fera quoi avec un mort-né? L'enterrer, c'est fini. Donc, quand il y a des morts-nés même dans l'église, on doit les enterrer. L'Assemblée de Montréal, ils ont pris ça. Ils ont aimé ça. Et ils étaient debout. D'ailleurs, vous allez voir ça aux images. Quand j'ai parlé de ça, ils étaient tous debout. Debout. Quand j'ai dit, on va enterrer même les gens qui sont dans cette église, qui sont sans émotion. J'ai vu le diacre, il est monté sur la chaise. Il marchait, il était en train d'escalader chaise sur chaise. J'ai vu les gens qui m'entouraient parce que je suis descendu dans la salle. J'ai vu beaucoup de personnes qui venaient derrière moi. Et moi-même là, j'étais dans la joie parce que j'étais là dans l'enterrement, dans les cimetières. J'étais en train d'enterrer les gens. Et aujourd'hui, allez-y voir l'Assemblée chrétienne de Montréal. Mais c'est plein feu. Plein feu. Becca sera dans la joie quand il va voir ça. Plein feu, je te dis. Plein feu comme tu n'as aucune idée. Vous commencez seulement la prédication, tout le monde est debout. Ils sont à la chair. Qui les a appelés? Pas moi, eux-mêmes. Qui leur a dit de sauter? Pas moi, eux-mêmes. Mais c'est plein feu aujourd'hui. Merci, pasteur. Pasteur, nous avons entendu dire que vous étiez parti quelque part d'autre en dehors de Montréal. Alors dites-nous, où est-ce que vous étiez allé? Oui, je suis allé à... Vous savez que le pasteur Baouti, il a beaucoup d'enfants, hein, un peu par-ci, par-là. Et il n'a pas seulement l'Assemblée chrétienne de Montréal. Il y a aussi le pasteur Abraham, qui est aussi l'un des fils du pasteur Barouti. Et lui, il est à 2 heures presque de Montréal. Il est à Gatineau, en Ottawa. Alors, je devais aussi aller pour rendre visite aux enfants de Dieu là-bas, parce que Dieu m'avait ouvert la porte cette fois-là. Toutes les fois quand je pars, malgré qu'il manifeste la volonté que j'aille là-bas, mais est-il qu'il y avait un peu beaucoup de travail que je devais faire à l'Assemblée chrétienne de Montréal, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui qu'on a déjà fait le travail, et aujourd'hui que les réveils déjà descendu, aujourd'hui qu'ils ont atteint déjà un niveau un peu supérieur, on doit maintenant continuer la route, continuer le chemin pour aller aider quand même les autres. Alors je suis parti le vendredi là-bas et pour visiter l'Assemblée chrétienne de l'identité. Voilà. Alors, c'était dans votre plan ou c'était juste brusquement? Non, ce n'était pas brusquement. C'était dans les plans de Dieu. Dieu savait qu'en ce jour-là, j'allais être là-bas. Parce que si Dieu ne le savait pas, alors il n'est pas Dieu. Tu sais, il connaît toutes choses. Il connaît chaque mouvement des choses qui se passent. Donc, avant que le monde ne soit, il savait que j'allais me rendre dans ce coin-là. Et je suis allé là-bas par la grâce de Dieu. Dieu est descendu. Nous avions prêché la parole. J'avais prêché sur si Dieu est avec nous, où sont les miracles. Dieu me l'avait inspiré juste en cours de route comme je partais. Alors, quand je suis arrivé là, je parlais de ça. Franchement, je te dis que Dieu était descendu. Il y a d'ailleurs les images. Moi, j'aime pas beaucoup parler. J'aime laisser que les images parlent. Donc, si on n'a pas encore posté ça sur Internet, très bientôt, ça sera sur Internet. Là, tout le monde verra comment Dieu est descendu, comment il a déployé sa toute-puissance, comment Dieu a délivré, il a béni, il a guéri, comment il a fait des grandes choses dans cette église-là. Voilà. Ok, révérend, vous êtes un homme de feu, vous êtes un homme du surnaturel. Quand vous avez prêché là-bas, comment les bien-aimés de Montréal ont-ils répondu à votre manière de prêcher? Bon, l'Assemblée chrétienne de Montréal, c'est une église qui n'a pas commencé juste aujourd'hui. C'est une église qui a déjà été là
il y a déjà une année et beaucoup de mois passés. Mais cette église-là, Dieu m'a fait grâce d'être le premier prédicateur qui soit parti pour prêcher. Quand cette église a commencé, je crois au mois de mai, quelque chose comme ça, de l'année passée, alors moi je suis allé rapidement pour prêcher alors qu'ils étaient encore dans les sous-sols. Donc j'ai commencé déjà à prêcher là. Et d'ailleurs même avant que j'aille prêcher là-bas, ils suivaient toutes les prédications que j'ai mises sur Internet. Donc ils connaissaient déjà ma manière de prêcher. Et ils savaient que je suis un homme de vérité qui ne cache vraiment pas les choses, qui part tout droit au but. Alors, ils étaient vraiment habitués déjà à moi. Alors, quand je prêchais, même cette fois-ci, quand je suis parti là-bas, ça a été une grande bénédiction. Donc, ils ont vraiment soutenu la parole de Dieu, spécialement avec le frère Mvutu et le frère Willy. Ils se sont très bien préparés. Ils ont eu même 2 semaines à la filée de la prière, je crois. Voilà une église qui prie comme l'église de Charlotte. Ils sont tout le temps dans la prière, tout le temps. Alors, quand je suis venu, ils ont saisi cette vision-là. Dieu ne pouvait que descendre pour se manifester. Alors, voilà comment est-ce que la chose a éclaté. Je sais que vous avez dit que c'est presque la même chose que Charlotte, mais les hommes se diffèrent. Vous êtes un homme qui dit la vérité, vous êtes un homme qui parle, donc c'est qui vous vient au cœur. Mais maintenant, comment vous vous êtes trouvé devant eux? Est-ce que vous vous êtes quand même senti à l'aise en train de leur parler? Oui, l'Assemblée chrétienne de Montréal, c'est l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Moi, je dis que l'Assemblée chrétienne de Montréal, c'est la continuité de l'Assemblée de Charlotte. Je me dis que c'est juste quelques bancs qu'on a ajoutés encore derrière dans l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Voyez donc, ce sont les mêmes personnes avec nous ici. Ils sont habitués à notre façon de prêcher, à notre façon de voir les choses. Et nous avons tous les mêmes pères, les pasteurs Baouti. Alors voilà que nous sommes tous dans le même bain. Donc, il n'y a pas de différence. Ils m'ont très bien reçu. Ils ont très bien reçu la parole de Dieu, très bien soutenu la parole de Dieu. Et la preuve, même sur les images, vous allez voir que quand vous regardez, c'est difficile pour faire la différence entre l'Assemblée chrétienne de Charlotte et l'Assemblée chrétienne de Montréal. Oui, pasteur. Le réveil est descendu à Charlotte et le même réveil est descendu à Montréal. Quelle est le formule que vous avez utilisé pour reproduire la même chose là-bas à Montréal? Bon, la formule, c'est d'abord, on doit accepter le message du prophète William Marion Branham, parce que le vrai réveil se retrouve dans le message de Malachie 4 du prophète William Branham. Et à part ça, il y a d'autres petits secrets dont j'aimerais que celui qui en a besoin, qu'il vienne trouver ça dans www.atapisngambaministries.org. Donc, il n'y a même pas un petit secret que tu peux parler aux prédicateurs, parce que les prédicateurs te condamnent beaucoup à être l'homme du surnaturel, mais vous êtes descendu au Canada, dans un pays qui ne croit même pas à l'existence de Dieu, et vous avez manifesté les dieux qui ne croient pas. Bon, je suis très fier de dire que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il était mort, il est ressuscité, maintenant il est vivant au siècle des siècles. Alors, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses sur les surnaturels. J'ai parlé de beaucoup de choses sur comment quelqu'un peut recevoir les réveils, recevoir le Saint-Esprit. Donc, toutes ces prédications-là, nous avons toute une équipe de médias qui ont travaillé là-dessus pendant des nuits, des jours, et ils ont pris toutes ces leçons, toutes ces prédications, ils ont placé ça sur Internet. Donc, s'il faut que je parle de ça, tu vois que vos minutes sont vraiment comptées. Donc, j'aimerais inviter les gens plutôt d'aller entrer dans notre site atapisngambaministries.org et ils trouveront les réponses à tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Et il y a même les moyens de nous contacter là-dedans. Donc, s'ils ont des questions, ils pourront quand même nous appeler, comme les autres qui nous appellent aussi d'ailleurs, et nous allons les aider au mieux que nous pouvons. Et maintenant, quel est votre plan? Vous avez encore une autre place que vous allez partir? Ah oui, je suis là. Je suis rentré parce que Dieu voulait que je rentre. Et je serai conduit comme Dieu voudra que je sois conduit. Mais j'ai un ministère qui me demande d'aller un peu par-ci et par-là. Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Merci beaucoup, frère Samuel. Alors, peuple de Dieu, n'allez pas loin, soyez toujours branchés pour voir les images parler d'elles-mêmes. Alors, pasteur, un dernier mot, le mot de la fin. Bon, aujourd'hui, là, je suis très content de l'école de Charlotte parce que c'est une plateforme qui est en train de parler de bonnes choses,
qui donne toujours une très bonne nourriture à tous les amoureux des Échos de Charlotte. Les Échos de Charlotte, c'est une émission, c'est une compagnie, c'est quelque chose qui est en train de donner vraiment les informations sûres de tout ce qui se passe dans les niveaux spirituels, spécialement partout ici à Charlotte et dans ses environs. Et c'est aussi vraiment le moyen que Dieu nous a donné ici à Charlotte pour parler de tout ce qui est du pasteur Barouti. Même quand il arrive ici, ou même quand il est là-bas, partout là, comme il se promène là, à Boulungu, Idiofa et partout ailleurs là-bas à Kimpese. Donc c'est ici là où Dieu nous a donné quand même l'occasion d'avoir les jeunes gens comme, comme Madame Charon et l'autre là, Samuel Mouhia, qui se donnent leur temps pour que nous puissions vraiment parler de toutes les bonnes choses qui se passent ici à Charlotte. Et je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire comme effort pour évangéliser ensemble avec nous. Et je serai encore très content, si ça ne va pas vous déranger, de me donner encore un autre rendez-vous, je serai content. Mais jusque-là, vraiment, je salue tous les bien-aimés frères de l'Assemblée chrétienne de Montréal, le frère Mvutu et toute la famille Mvutu, le frère Willy Kitenge et toute la famille Kitenge, la sœur Pauline, le frère Enoch et tous leurs enfants, mon nouveau ami Christian et aussi mon nouveau ami Life, et tous les bien-aimés, les Ruth, les Berthe, et vraiment j'ai plein de monde, tout le monde là, la sœur Sylvie, la sœur Zigna, le frère Paul, Iteke, le frère Seba, le frère Jonathan, la sœur Bekingonde. Je suis vraiment très reconnaissant envers tout ce monde-là parce qu'ils m'ont reçu comme un prince. Et tout mon séjour à Montréal, c'était vraiment un séjour béni. On a expérimenté la gloire de Dieu jour après jour. Et je serai content si Dieu tarde à venir, que je puisse rentrer encore pour les aider un peu par la grâce de Dieu. Voilà un peu. Et je remercie aussi l'Assemblée chrétienne de Charlotte, la base. Ici, c'est ici qu'on fabrique les bombes. Et quand on met ça dans Western Union, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a changé le nom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé le pasteur Shamgar, l'autre a changé, il a dit non, moi j'ajoute. C'est maintenant le pasteur Shamgar Western Union. Veut dire, lui, il fait les dépôts et ça arrive directement. Donc nous fabriquons les bombes, nous larguons ça de tous les côtés. Tu touches à un enfant de Dieu, je te donne seulement, je fais les dépôts, ça va arriver. Ça, il faut être sûr. Que tu sois à Lodja, Popo Kabaka, que tu sois à Gatineau, que tu sois à Montréal. Si seulement j'apprenais qu'on a touché un enfant de Dieu, nous entrons dans l'usine. Nous fabriquons une bombe, nous mettons dans le Western Union, ça arrive. Et alors, je suis là vraiment très joyeux, très content pour bénir les enfants de Dieu de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, sans oublier notre évêque, l'évêque général, le pasteur Barouti, et les Échos de Charlotte avec son patron, et la journaliste Sharon Menga, et le journaliste Samuel Mouhia. En tout cas, je suis très flatté, sans oublier mon épouse, Madame Rite Ngiamba. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci d'avoir suivi cette interview avec le pasteur Atapis. N'allez pas loin, soyez connectés pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Oui, chers téléspectateurs, le don trouve toujours sa place. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et pour nous, sur les Échos de Charlotte, nous vous disons merci et à la prochaine.